Nous arrivons donc au 19e cours de Shmirat Halashon. Commentaire embarrassant. Celui qui transmet une information à quelqu'un d'autre ne peut pas savoir qui l'entendra ensuite et à quelle occasion elle sera répétée. Il se peut fort bien que ce qu'on a dit d'une personne soit même répété en sa présence. Quand on dit quelque chose qui nous paraît anodin, il faut faire attention, en parlant d'une autre personne bien sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera avec ce qu'il a dit. Et justement, il est donc interdit de dire sur quelqu'un une chose qui le mettrait dans la bara, bien sûr, si on l'a répété devant lui. C'est ça le secret, c'est de savoir est-ce que ce que je dis sur les autres gens mettrait ces gens-là dans l'embarras si on répétait ces paroles devant la personne. Donc il faut faire très attention, même si cette information n'a rien de diffamatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une information qui parle en mal de la personne. Même dans ce cas-là, il faut faire attention de parler d'une autre personne sans que ce soit des propos diffamatoires. Si ça la mettrait dans l'embarras d'entendre ces paroles, alors c'est interdit. Il est aussi défendu donc de dire qu'un tel est un Baal Teshuva, par exemple, si cela le met dans l'embarras. Cette interdiction reste en vigueur même dans les cercles où les Baal Teshuva sont tenus en grande estime. Vous voyez combien il faut faire attention à nos paroles, combien la finesse de la parole doit être absolument travaillée pour ne pas tomber ce qu'on appelle Gassut Harouar. Gassut Harouar, c'est la vulgarité. Parce que les gens qui font du Lachon Hara, petit à petit, deviennent des gens vulgaires, qui parlent sans arrêt des autres, et qui prennent l'habitude petit à petit, comme on l'expliquait, le Yetzer Hara c'est comme un serpent, c'est un nachash. Dès l'instant où la tête rentre, tout le corps rentre. Donc petit à petit, il s'infiltre jusqu'à faire tomber l'homme, jusqu'à ce que pour lui, bien sûr, ce soit une chose permise. Et le Sifri nous dit, nos ancêtres mirent 10 fois Dieu à l'épreuve dans le désert, mais leur jugement ne fut scellé qu'à cause du Lachon Hara, comme il est dit. Ils m'ont éprouvé 10 fois et n'ont pas écouté ma voix. Bamidbar 14, 22. Il est également dit, vous avez lassé Hachem, c'est-à-dire que vous l'avez rendu impitoyable en quelque sorte par vos paroles, comme c'est écrit dans Malachi 2, 17. Donc ça veut dire que, de la même manière, Hachem est patient, bien sûr, on le sait, on le voit. Bien sûr, c'est chacun son niveau. C'est-à-dire, ce qui est important de comprendre, c'est que chacun, entre guillemets, a sa punition en fonction de son niveau. Donc, Hachem, qui est patient, peut être lassé. Et donc, vous l'avez rendu impitoyable, c'est-à-dire que, bien sûr, à ce moment-là, quand l'homme n'arrête pas de faire de la Lachon Hara, alors il en vient à la punition. Les générations d'Achav, qui était un roi rachat, comme on le sait, s'adonnaient à l'idolâtrie. Mais Dieu leur accorde la victoire parce qu'il n'y avait pas de dénonciateur parmi eux. Une chose incroyable, malgré que ces gens-là s'adonnaient à la Vodazara, malgré tout, ils ont eu la victoire, ils n'ont pas été punis. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas de Lachon Hara entre eux. Personne n'avait révélé à Achav qu'Ovadia, le prophète, avec l'aide d'autres gens, entretenait une centaine de prophètes de Dieu contre la volonté du roi.
que c'était un roi vraiment rachat, il voulait tuer tous les prophètes. Mais à l'époque de Shaoul, bien qu'il y eut à cette époque des enfants qui connaissaient 49 interprétations différentes de la Torah, les Bnei Israël furent vaincus par la guerre. Incroyable. À l'époque de Shaoul, ils étaient Talmidei Rachamim, même les enfants. Malgré tout, ils furent vaincus à la guerre, car il y avait parmi eux des délateurs comme Doeg et les Iphites, qui est le pouvoir, bien sûr, du Lashon Hara.